Bon, mais alors bonjour à tous. Voici pour cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, donc, il faut parler de, des prépositions. Alors, je me mets confortablement pour vous parler de ça et je vous demanderai d'aller voir dans votre cahier de notes de cours à la page 170. Donc, à la page 170, ce que vous avez, c'est un diagramme où finalement quelques petits carrés avec des cercles vous expriment finalement le sens de chacune de ces expressions prépositives qui sont debajo de, encima de, detrás de, sobre, delante de, al lado de, sobre y bajo. Je pense que ça serait tout simplement bien de commencer en faisant une traduction de ces termes-là. Alors, si on va au terme 1, debajo de, ça veut dire tout simplement en dessous de. Encima de, au-dessus de, detrás de, derrière, sobre, sur, delante de, en face de, al lado de, à côté de, et on peut dire al lado izquierdo, donc du côté gauche, al lado derecho, du côté droit. Sobre, il se répète, 4 et 7, donc c'est une répétition, je m'en excuse, et bajo, c'est sous. Si vous regardez donc les différentes illustrations, ce que vous allez voir, c'est que le petit cercle signifie ou veut tout simplement signifier l'objet qui est soit au-dessus, en dessous, à côté, sur, sous, etc. Alors, je vous fais remarquer d'abord que ce sont des locutions prépositives, ce qui veut dire qu'il y a plus d'un mot. Ce n'est pas seulement une préposition comme à, comme en, comme dans. Ici, ce qu'on voit, ce sont des expressions prépositives. Donc, on a la présence de au moins deux mots. Et ce qui est extrêmement important de remarquer, c'est qu'à chaque fois que vous utilisez debajo de, encima de, detrás de, delante de ou encore al lado de, l'usage de la préposition de est obligatoire. C'est pour ça qu'on appelle donc ces expressions-là des locutions prépositives parce que vous avez toujours au moins deux mots, dont une de ces prépositions clés qui serait toujours de. Donc, c'est pas possible de dire debajo, encima, detrás tout seul. C'est essentiel de toujours marquer la préposition de. Si vous allez par la suite à la page 71, vous avez un exercice où on se retrouve dans une classe et il y a beaucoup de mots de vocabulaire qui ont rapport à ça, la situation de la classe. Et ce qu'il faudrait donc faire, c'est compléter avec les prépositions de la page précédente. C'est écrit la page 66, mais en fait, c'est la page 70. Bon, à l'examen, ce qui va se passer, donc à l'examen, ce qui va se passer, c'est quelque chose de similaire. Donc, vous allez avoir un dessin, des illustrations qui vous montrent la présence de quelque chose, soit à côté ou sur ou sous, en dessous, au-dessus, du côté droit, du côté gauche, au centre, entre, à côté, etc. Donc, préparez-vous donc pour l'emploi de ces locutions ou ces locutions prépositives telles qu'elles sont étudiées aux pages 72 et 73 de votre document. Euh, c'est ça. Donc, à la page 70, vous avez l'illustration. À la page 71, vous avez la classe. Et à partir de la page 72, vous avez la pratique de A, D, N. Et ceci va jusqu'à la page 76. Alors, voilà. Je vous rappelle donc qu'à l'examen, ce sera des illustrations pour lesquelles il va falloir faire une phrase qui indique où se trouve telle chose, tel objet ou telle personne par rapport à un environnement qui sera prédéfini. Et voilà pour ce qui est les prépositions.